3 balles à lancer sur ses adversaires pour les éliminer tour à tour. Tout le monde connaît la balle au prisonnier. Voici sa version sportive, le dodgeball. Cette discipline se fait doucement une place dans le paysage sportif français. Né il y a 4 ans sous l'impulsion d'une bande d'amis autour de Vincent Renaud, le dodgeball français grandit petit à petit. Effectivement, le dodgeball grandit beaucoup. Mais il faut mettre ça en perspective. Le dodgeball, ça a 4 ans d'existence en France. Le dodgeball, ça n'existait pas avant. On a commencé avec 2, 3, 4 clubs. Aujourd'hui, chaque année, un club se monte. Alors statistiquement, c'est énorme, mais ça reste qu'un club par an à peu près. Il faut démocratiser encore le dodgeball, communiquer dessus, et ensuite arriver à ce que des gens se disent « Tiens, pourquoi moi je ne créerais pas mon club ?» Preuve de ce développement, la France a accueilli au CDFAS d'Aubonne le championnat d'Europe de la discipline pour la première fois de son histoire. 14 nations se sont donné rendez-vous dans le Val d'Oise, une reconnaissance pour la fédération naissante du dodgeball français. C'est énorme parce qu'on était tout petit il y a encore quelques années, donc on allait voir à l'étranger, on regardait ce qui se faisait, on apprenait beaucoup, on était des vraies éponges. Et maintenant, de pouvoir le faire ici, ça veut dire qu'on a les compétences, on a la crédibilité aux yeux des autres nations, donc c'est vraiment énorme. Les règles sont très proches de la balle au prisonnier, hormis que les joueurs disposent de 3 balles au lieu d'une seule. Cela ajoute une dimension stratégique et physique importante. On a plusieurs choix stratégiques. On peut choisir de tous les lancer en même temps pour essayer de viser la même personne. On peut essayer d'en garder un pour ensuite gêner l'attaque adverse. On peut aussi les envoyer à l'adversaire pour seulement tenter la réception. La réception, c'est doublement positif puisque ça élimine un adversaire et en plus ça fait rentrer un partenaire précédemment éliminé. Donc toutes ces stratégies-là, toute cette gestion de balle, elle est très très complexe au dodgeball et c'est ce qui fait un petit peu l'aspect stratégique et vraiment la force du jeu. Une centaine de licenciés sont répartis dans 6 clubs en France pour le moment. Le dodgeball s'adresse à tous les publics, hommes, femmes ou encore enfants. Il existe même une catégorie mixte où chaque équipe est composée de 3 hommes et 3 femmes. C'est une super ambiance. À la base, on est là pour s'amuser, donc super ambiance. Pas forcément d'ambiance compétition comme des fois dans différents clubs. Et puis tout le monde joue ensemble, les grands, les petits, tout le monde peut trouver son poste entre guillemets, donc tout le monde peut s'éclater. Et puis ça fait plaisir aussi, ça reste de la balle au prisonnier aussi, donc on aime bien jeter des balles sur les autres, donc ça c'est sympa, c'est vraiment cool. 5e de sa poule, l'équipe de France n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale, mais elle aura réuni 350 joueurs de dodgeball dans la même salle, soit la plus grande compétition internationale de l'histoire de cette discipline. Une performance qui devrait aider à développer le dodgeball français. La balle est dans leur camp.